Quand la vie prend corps, extrait par Mireille Nègre. Le corps est un peu le miroir de l'âme, alors que l'âme est par nature la forme d'un corps, selon saint Thomas d'Aquin. La structure évolutive de notre corps, dont l'avenir est d'être transfiguré, comme l'écrit Michel Hubeau, participe aux mouvances intérieures jusqu'à devenir reflet ou sceau de l'âme. Vu sous cet angle, les défauts d'un danseur qui a soin de corriger jusqu'au bout des ongles, défauts de disgrâce, défauts de mauvais placement, d'équilibre, de compensation et même défauts de naissance, ce travail de correction participe à la restauration, voire à la restructuration de la personne afin que l'être tout entier devienne un sourire de l'âme pour autrui. Moyen de communication, le corps humain, dont les possibilités sont démesurées, ne se limite pas à nous accompagner plus ou moins péniblement au long de notre existence, un peu comme un âne que l'on essaie de dresser à coups de bâton. Nous lui infligeons des peines que nous croyons nécessaires à la rédemption, et vaille que vaille, nous lui ordonnons de suivre la route sur les prescriptions de notre royale tête, selon les ordres impératifs de ce maître dominant. C'est en bon serviteur de l'esprit que le corps a sa raison d'être. Ni maître ni esclave, il attend cette situation pour laquelle il est né. Chacun possède un corps dont il a la responsabilité dès la naissance. Nous sommes appelés à l'habiter en cherchant à le connaître, à l'écouter. Sans lui être asservi, reste à le surveiller pour qu'il soit transparent à notre esprit. Un corps que l'on oublie est facilement à charge des autres. Un corps que l'on adule est perturbateur pour autrui. Corps mal situé, mal dans sa peau, n'étant là que pour subir l'excès des morosités du moment jusqu'à la défonce totale. Corps devenu parasite, voué à la maltraitance, parce que non désiré dès la naissance, il subit ou répercute les désordres en tout genre, d'ordre social ou éducatif. Ou encore, corps déchu accidentellement car devenu mauvais compagnon, corps dont l'urgence est de sauver ce qui en lui est détruit, souillé. Certes, la médecine possède ses méthodes de réparation et parvient à rénover l'extérieur. Cependant, la sagesse des médecins dans la prévention a également le pouvoir d'éviter partiellement de nombreux dégâts. Mais lorsqu'il s'agit d'un mal d'être, les maux de l'âme échappent souvent à nos méthodes de thérapie. La spiritualité, la fraternité sont alors les remèdes recherchés pour ennoblir ce qui semble perdu. Cela ajouté à toutes les inventions dont l'amour vivant est capable. Me revient à l'esprit à ce sujet le mot de l'ostéopathe émérite Michel Lannes. Le climat relationnel est très important. Nous avons tous, dans nos communications entre humains, des atomes crochus et des vibrations antinomiques. La spiritualité est un concept d'amour qui relie l'homme à son prochain dans le fonctionnement de la vie et à l'univers. Notre corps a ses facultés, ses intuitions, sa mémoire, sa logique, et vivre en bonne harmonie, intelligence, douceur et fermeté avec lui requiert notre attention. C'est un appel de l'âme qui est en nous. Notre âme a besoin de notre corps pour s'y retrouver, à tel point que, descendu du ciel dans la chair de notre humanité, pain vivant donné à nos vies, le corps du Christ fait de lumière, d'incandescence, d'intemporalité, a choisi de s'enrichir de tout le processus d'histoire vécu dans le déroulement de notre temps, avec ses accidents, dont les stigmates subsistent à jamais, gravés en son essence. Goût nouveau du monde à venir qui se répand en nos vies, goût extraordinaire dans nos vies ordinaires. Nous pouvons dès à présent exercer les papilles de notre cœur afin de découvrir les traces subtiles et discrètes du passage de Dieu.